nom de Dieu, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, Créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée, qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de peur de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept vers l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel TIHU. L'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres, ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu. Nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché comme GUESMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail. Le travail industriel humain universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le Créateur de tout, le général de la terre de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre, ce qu'il aime pour lui-même. Pour que, par le TIHU, pour la globale localisation des 17 oliviers, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Amen. Dieu le soutient. Nous abordons la séance d'aujourd'hui par une sorte de conclusion de tout ce que nous avons fait sur la présentation des produits opioïdes. Dieu merci, le parcours a été accepté par les uns et les autres comme étant une méthode qui a permis la compréhension. Et nous prions que cela contribue à l'appropriation effective pour le bien-être de nous-mêmes et de tous ceux qui bénéficieront de ce travail. Donc, en termes de récapitulation, le produit du GUESMC et le KSU, en soi, il est un moyen ou un ensemble de moyens qui permet l'achat et la vente libératoire et qui est inclusif, c'est-à-dire qui ne laisse personne de côté en ce qui concerne son utilisation. Et il est composé des activités génératrices de revenus. Et dans son exploitation, nous avons pris l'engagement de nous mettre en toute conformité sous le suivi de l'État. Et ce suivi a été adoué d'une conciliation qui a intervenu entre notre exercice passé et une reprise, notamment celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dieu merci que le message est fortement contenu par notre discipline, notre engagement à poursuivre cette conformité jusqu'au bout de l'éclosion totale de l'instrument que nous avons sous la main. Les activités génératrices de revenus que nous avons parcourues, que nous avons vues dans
kit de solvabilité universelle doivent normalement se mettre en œuvre, c'est-à-dire être opérationnel et utilisé par étapes. Nous avons vu tout ce que nous avons traversé pour qu'il y ait une grande partie de ces AGR, surtout l'activité génératrice OI et l'activité génératrice OKSU qui servent à l'intégration, constituent l'aboutissement de la mise en œuvre du KSU. Cependant, il doit se localiser et permettre que le mécanisme qui emporte ces deux activités génératrices de revenus, l'intégration notamment, soit mis à la disposition des franchisés, celui du centre jusqu'à ses collaborateurs, pour réussir à mettre en place la mise sur chaîne qui constitue le patrimoine commun, le fonds de commerce commun et le développement commun. Donc, A0 et A0 cas issus dans notre récapitulation sont réservés à l'utilisation des franchisés. Maintenant, il reste les AGR, OBPS, OBPSD, OP, s'agissant de la personne morale, celle qu'utilisent les personnes morales. Elles permettront justement à la mise sur chaîne, c'est-à-dire à la création des franchisés et à la mise sur chaîne des ordinaires pour mettre d'abord le produit à la disposition de chaque communauté afin que la globale localisation soit effective. Donc pour les personnes morales et pour les personnes physiques, nous avons abouti au dernier qui est le travail, l'offre de travail qui concerne les individus majeurs. Et c'est eux qui vont travailler, offrir leur travail aux ordinaires, aux franchisés, non les personnes physiques, les cas issus des personnes physiques, les AGR, OP, OT sont aussi opérationnels, doivent être opérationnels pour la mise sur chaîne justement. Donc ce qu'il veut expliquer, ce que nous voulons expliquer, c'est que tout ne peut commencer que par la mise sur chaîne pour que l'opérationnalité permette l'intégration des ménages et individus, qui est la vraie mission au final que nous cédons aux franchisés, qui nous représentent dans les localités. Si nous avons compris ça, la récapitulation a atteint son objectif. Maintenant que nous avons posé notre activité sur un service principal qui emporte tous les autres services que nous avons appelés le vente zéro. Il s'agissait de l'application stricte ou la conformité stricte à la loi qui nous autorise à pouvoir faire nos prestations à post-paiement, c'est-à-dire obtenir de nos partenaires les délais de paiement de nos achats, et qui nous autorise de la même manière à utiliser les bons pour peu que ceux-ci servent à acheter chez nous. C'est le motif valable que nous mettons pour faire la mévente zéro. Donc la mévente zéro n'est pas une pratique étrangère
à l'actuelle pratique du marché. Et la concession des paiements d'avance pour le post-consommation. C'est aussi une des manières d'opérer sur notre plateforme. Et aujourd'hui, nous devons démontrer que la méthode pour que le marché devienne un paiement constant est obtenue au bout de l'utilisation du paiement, du post-paiement, quand la vente est régulière. Donc, nous avons dit que lorsque je me dis que je vais faire mes ventes zéro sur la plateforme SMC et qu'on ne paye pas tout ce que je vends, tout fixe, on morcelle mes recettes mensuelles, on les divise par morceaux, de sorte que chaque morceau suive une échéance donnée pour être payé. Et je me dis qu'avec ça, comment est-ce que je peux continuer à m'approvisionner, c'est-à-dire à utiliser mon fonds de commerce, mon fonds de roulement, pour que les produits ne manquent pas alors que j'ai pris un engagement de livraison irrévocable. C'est bien ça qui est le sacrifice ou la concession qu'il faut faire pour que le système que nous mettons en place marche. Sans ça, on n'a pas de magie à faire. Donc le complément, pour qu'on puisse réapprovisionner continuellement, c'est dire qu'on utilise les supports pour se réapprovisionner sur la plateforme. Donc, à la plateforme de se maintenir dans son engagement à disposer des biens, produits, services pour que nous puissions honorer notre engagement vis-à-vis d'elle de livraison irrévocable. Voilà un peu ce qui peut répondre à la question comment je peux continuer par me réapprovisionner sous l'engagement de livraison irrévocable que j'ai pris. Ça veut dire que je peux utiliser mes supports, mes recettes, les bons qui me sont émis contre mes achats. Les bons de livraison, je peux les utiliser pour me réapprovisionner aussi longtemps que ces bons servent à acheter sur la plateforme. Mais c'est lorsque l'homme voudrait forcément disposer de l'argent pour des raisons qui sont propres au marché, puisqu'on ne peut pas dire que nous commerçons uniquement qu'entre nous sur la plateforme. On peut avoir des besoins dehors et là, c'est le marché qui est le support principal. C'est là-bas seulement que nous avons dit que le paiement intervient et qui est différent du réapprovisionnement, qui n'est pas un paiement. C'est un échange AVR, achat-vente réciproque. Voilà un peu comment il faut mettre cette compréhension-là de façon basique dans notre appropriation. Donc, passer par l'argent que nous avons appelé bien produit et services dématérialisés suppose qu'on veut le réutiliser vis-à-vis des tiers. Et là, le morcellement aussi respecte seulement une démarche mathématique
qui au bout du parcours ou bien au milieu du parcours finit par rejoindre le paiement classique. C'est justement ça que le schéma que voici permet d'illustrer. Ici, excusez-moi. Ainsi, si nous pouvons passer au schéma, voici 3 grandes colonnes. Le tableau s'appelle, c'est le schéma là, est un tableau. Le tableau de la progression du post-paiement, du bien produit et service dématérialisé par voie d'ordre de prélèvement irrévocable, mais vente zéro. Tous ces termes sont connus parce que nous venons de les parcourir. Ce qui veut dire que comment progresse mon paiement d'argent par les OPI qui sont les supports qu'on me met pour pouvoir retrouver mon argent quand j'ai fait la vente zéro. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que la vente zéro, pour le simplifier à tout le monde, c'est venir écouler ses marchandises sur la plateforme. Si on veut être payé par l'argent, observer les délais de paiement. Ici, nous avons pris les contrats annuels de vente débit, l'engagement de livraison irrévocable. Si j'ai fait l'engagement de livraison irrévocable pour 1 an, ça veut dire que dans mes étalages, je dois avoir les mêmes quantités au moins de marchandises pour servir les clients de la plateforme ESMC. C'est comme aussi si je suis un offreur de travail, je fais un contrat annuel pour livrer mon travail à ESMC, sur la plateforme ESMC. Donc, quand j'ai un contrat à durée indéterminée, ça veut dire que ces cases-là se répètent à chaque 12 mois. À chaque 12 mois, ces cases doivent se répéter. Et pour que ça soit compris, que j'indique comme ça. Première 12 périodes de travail. Il y a même aussi ça, première 12 périodes de travail. Ça veut dire, comme on ne va pas dire l'année, mais les premières 12 périodes de travail, puisque c'est la période de travail, c'est 30 jours ouvrés. Ce n'est pas 30 jours calendaires, c'est 30 jours ouvrés. Donc, la deuxième 12 périodes de travail. Troisième 12 périodes de travail. Dans les barres d'en bas, nous avons mis 1 mois, 2 mois jusqu'à 12. Et ici, combien je serai payé par mois jusqu'à atteindre le niveau stable de paiement qui rejoint le classique. Vous allez voir à travers les couleurs là que on semble avoir un début ici qui a son complément ici. Sinon, si on avait enlevé cette E là, il se rejoignait parfaitement. Il va cadrer avec le complément, c'est-à-dire qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 morceaux en haut et 12 morceaux en bas. Les morceaux étant les paiements qu'on prend chaque période. Ainsi dit, quand on est dans le premier mois, voici comment on est payé. On a pris un exemple d'une vente, un débit de 900 000. Quand nous vendons et que nous avons vendu le mois
la marchandise de 900 000, c'est cette colonne-là, cette colonne comme ça, qui représente les morceaux d'OPI que deviennent notre vente. Sachant que cette concession de délai de paiement est rémunérée, c'est-à-dire a eu un bénéfice sur la plateforme. Étant un groupement d'intérêt économique, on a dit qu'il n'a pas pour objectif, le GIE n'a pas pour objectif de garder les bénéfices pour soi ou de garder les bénéfices qu'à la fin de l'exercice, il va partager aux propriétaires de quoi que ce soit. C'est qu'au même moment où l'activité se fait, vous avez son rôle qui n'est que l'optimisation, l'augmentation de vos résultats que vous aviez auparavant. Si vous étiez seul en marge du groupement, vous avez un résultat. Quand vous venez sur le groupement, vous avez l'optimisation, l'augmentation de ces résultats. C'est ça qui est partagé. Donc ici, la manière dont le GIE fait le bénéfice pour ses membres, il le partage en même temps, c'est-à-dire ils l'obtiennent en même temps quand ils font les exercices. C'est ce pourquoi la méthode de paiement, post-paiement étant un levier pour, les méthodes de paiement, ce n'est pas le post-paiement seul. Les méthodes de paiement étant un levier pour le GIE, il met à la disposition de ses utilisateurs ou ses membres et adhérents les avantages qu'ils doivent avoir dans l'immédiat. Ce qui fait que la vente de 900 000, quand je vais passer par le post-paiement, on multiplie ce montant par 1,33. Le bon que je vais obtenir va être 1,33 par rapport à l'initial. Maintenant que c'est multiplié par 1,33, on le divise par 12. Puisque ici, le morceau d'OPI est 12, c'est le minimum. Donc vous avez compris, c'est comme ça que tout a été fait. Et les calculs que voici répondent à toutes les questions de qu'est-ce que je prends donc à la fin de chaque période de vente. Donc, comprenons que je fais la même recette successivement chaque mois. N'est-ce pas? Je fais la même recette successivement chaque mois. Ce qui veut dire aussi que si je suis en train de vouloir prendre de l'argent, je dois mettre 900 000 chaque mois pendant 12 mois de marchandises, sans réapprovisionnement interne, pour honorer mon engagement de livraison irrévocable. Ainsi, le premier mois de vente, c'est un seul qui sera issu, c'est-à-dire le trait que nous voyons en bas ici. Les traits, si vous les voyez bien, les traits montrent ce qui est issu. Ici, c'est 2, ici, c'est 3, ici, c'est 4, jusqu'à là, pour cette case de 12 mois. Ainsi, j'aurai au premier mois ce montant, 999, c'est 99 997,5. La vente de 900 000 fois 1,33 divisé par 12. 99 750. Donc 99 750. Nous sommes dans la marge, hein? Ouais. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas la précision du calcul qui est le problème ici. Ce que vous avez ici à voir, c'est
la manière dont le montant se présente, le paiement se présente et qui au final rejoint la méthode classique de paiement. Ça se comprend. Voilà. Donc, oubliez les calculs exacts pour que vous vous concentrez sur ce qu'il faut prendre. Voilà. Donc, ça veut dire que le deuxième mois, j'ai le premier mois multiplié par 2. Ça veut dire que le deuxième mois, j'ai vendu. Et comme c'est aussi divisé par 12, c'est le premier du deuxième mois qui est mature et le deuxième du premier mois du pays est mature. Nous avons alors 2 mois qui sont payés à la fois. C'est pourquoi le montant est le double du premier mois. Le troisième mois, puisque je vais remplir la case de vente, n'est-ce pas? Ça fait troisième mois de vente et le premier mature. Ce qui fait que au troisième mois, c'est 3 que je vais avoir et ainsi de suite. Le quatrième mois, c'est 4, le cinquième, le sixième, le septième. Et nous avons mis ici qu'au 9e mois, je serai en train de percevoir presque les 900 000 de ma recette. À partir de ce moment, les choses commencent par être intéressantes. Parce que si je suis continuellement dans la vente, à 9 mois, je fais au 9e mois, je ne viens plus prendre des morceaux moins de ma vente mensuelle. C'est comme si j'ai observé les délais jusqu'à 9 mois, je commence par prendre cash à chaque mois. Cependant, c'est les morceaux de derrière qui viennent s'accumuler et ça me fait l'impression d'être payé cash. Maintenant, au 10e mois, on verra que j'ai pris plus à cause de l'augmentation de la, comment elle s'appelle, de l'optimisation de mes résultats que la plateforme m'a cédé, m'a donné ou concédé. C'est bon? Voilà, ça veut dire que à partir du 10e mois, je prends plus que ce que ma recette mensuelle est. 11e mois, je prends plus. Et le 12e mois, je prends le dernier paiement le plus gros. C'est-à-dire que les 900 000 plus les 33% de marge que mes délais m'ont permis d'obtenir. Ma concession de délai m'a permis d'obtenir, c'est bon? Donc, aussi longtemps que je suis à la 12e période et que je continue par vendre, je serai toujours payé à ce montant-là. Cash, c'est-à-dire, à chaque fois que je vends 1 million, 900 000 plutôt, je prends en espèces 1 million, c'est ça, non? 1 199 970 si le calcul était exact. Pérennement, pour toujours. Sauf si je viens augmenter le montant de la vente, ça prend en conséquence et progressivement l'augmentation que j'ai ajoutée à mon élit. Je veux dire que si l'élit devenait le double de 900 000, et ça je peux le faire, l'élit est devenu 900 000, ça veut dire que les montants que je vais, 900 000 fois 2, les montants seront doublés, jusqu'à arriver à la hauteur de 12 mois pour être là. Donc, à 9 mois, on est au cash. On est comme si dans le classique, on vend en même temps contre de l'argent. Le vent zéro contre on ne paye pas tout de suite là a disparu. Quand je fais l'exercice jusqu'à 9 mois, jusqu'à la fin sur la plateforme, je ne dirais pas que j'observe encore des délais, puisque la vente de chaque mois, j'ai le paiement exact.
Mais quand j'atteins 12 mois et que je suis constant là-bas, je vends un montant et j'ai encore un bénéfice de 33% chaque mois. C'est différent, on ne trouve pas ça sur le marché actuellement. Et donc c'est l'effort de concéder, c'est comme je suis en train de faire de l'assurance pour demain. C'est ce pourquoi vous voyez que si je vais compter en billets comme ça en billets, vous voyez que quand je fais première année, quand je suis dans la deuxième année, à partir de la deuxième année, et comme on fait abstraction de cash ici, à partir de la deuxième année, j'ai mon montant plus 33%. C'est ça qui est élucidé dans la couleur verte. Quand je vends toute la deuxième année, tous les 12 mois, ayant déjà vendu une première année tous les 12 mois, n'est-ce pas? Ce qui fait que à partir du 12 mois de l'année, là, je peux compter que le premier mois de cette année, n'est-ce pas? Le premier mois de la deuxième année, jusqu'à... Donc quand je compte ce que je dois avoir, ça fait le paiement cash. C'est-à-dire que l'ancienne assurance vient s'augmenter à ce qui est fait, le complet que j'ai fait dans l'année là. Une moitié va aider l'année prochaine à avoir les 12. Si quelqu'un comprend bien. Parce que les cases là, ça montre que quand je suis dans la deuxième année, elle m'a donné la moitié. C'est ça, n'est-ce pas? Non. C'est la première année qui est venue avec ses arriérés pour que je sois dans le complet. C'est pourquoi ça a été en biais pour trouver les 12 mois de cash, plus 33%. Troisième année, j'ai que ça normalement si je devais m'arrêter à une année. Mais les arriérés de l'année passée viennent s'augmenter à tout ce que je dois récupérer, tout ce qui est issu de l'année troisième. Et ça fait l'impression que j'ai vendu, j'ai été payé cash plus 33% la troisième année. Et ainsi de suite. Maintenant, on peut passer par la même illustration pour montrer que quand mon contrat finit, quand je cesse de vendre, c'est la retraite qui est observée sur la plateforme. Les arriérés me viennent comme si je ne continue pas à travailler, sauf que ça va venir par dégression. Par dégression, c'est-à-dire que au lieu que ça soit croissant, ça décroît. C'est ça? Jusqu'à devenir 0. C'est-à-dire au 11e mois, c'est-à-dire au 12e mois, j'ai 0. Au 11e mois, j'ai 1. C'est-à-dire un dernier au pays de l'arriéré qui est mature. Et ça part. C'est mathématique, c'est comme quand on m'a envoyé sur la montagne, on n'a pas coupé l'herbe sous moi pour que je tombe dru. On m'a permis de redescendre tel que j'ai eu l'occasion de monter le versant et c'est l'ascendant et le versant. Ça, c'est ça qu'on peut appeler une méthode mathématique. Ce qui représente une question de retraite chez quelqu'un, n'est-ce pas? Quand je travaille et que je m'arrête de fournir le travail, le premier mois, je ne suis pas 0 franc. Le deuxième mois, je ne suis pas 0 franc. Le troisième mois, je suis au montant de mon salaire, avant que ça ne commence par dégraisser. Ça devient le 12e de mon salaire à la fin. En ce moment, je me suis apprêté à changer de... Et ça, c'est ôté, ça.
j'ai les autres AGL que j'ai alimentés avec l'argent que je sors pour pouvoir être dans une retraite avec l'activité passive, c'est-à-dire le travail passif. On a déjà expliqué un peu ça. Sur ce, l'explication de vente zéro, on ne paye pas tout de suite, etc., c'est exclu de dire de faire que les gens comprennent que c'est l'achat, crédit, on ne paye pas tout, etc. Tous ces arguments, ce sont des arguments qui ne tiennent que sur la mauvaise compréhension. Ça, c'est la meilleure méthode pour qu'un système de marché qui utilise de la monnaie puisse être solvable, autonome. Autonome d'abord, c'est-à-dire ne dépendant pas de l'extérieur pour son pouvoir d'achat et son pouvoir de vente. Ça, c'est la force, ça. Si vous n'avez pas ceci, vous ne faites pas ce calcul-là pour commencer la structure de votre économie comme ça, vous dépendrez des autres. Forcément. Or, dépendre des autres, ce n'est pas commercer avec eux. On a été clair la dernière fois. Dépendre des autres, franchement, dépendre des autres, c'est ne pas commercer avec eux, c'est se subordonner avec eux. Se subordonner à eux. Quand on dit qu'on dépend des autres, c'est vous subordonner à eux. Oui. Mais puisque c'est ça, le marché actuel veut faire l'excédent pour subordonner les autres. Il vous enlève la capacité d'être équilibré pour qu'il soit au-dessus. Celui qui vend et veut l'excédent, veut la croissance, c'est ce que ça voudrait dire. Il ne vous permet pas de vous désendetter, n'est-ce pas? Il vous permet de cumuler les dettes et lui, il a la créance. Il vous permet de cumuler des dettes dont il est le créancier. Bon. Donc, quand vous vendez, vous achetez chez quelqu'un, vous lui demandez de venir acheter chez vous au même montant que vous avez acheté chez lui. C'est ce que ça voudrait dire. Ce que je viens de dire là, vous ne vous subordonnerez jamais quand vous faites ça. S'il dit, bon, moi, je n'ai pas besoin des choses que toi, tu as chez toi. Vous comprenez? Mais quelqu'un aura besoin que tu aies la capacité de vendre plus que moi. Puisque tu veux écouler tes biens, moi, je profite, je fais pour que tu puisses les écouler. Il faut que moi, je puisse écouler le mien pour que je ne sois pas subordonné. Donc, tu dois me dire de produire des choses que tu vas acheter en retour. Et ça, c'est à ce moment que l'équilibre s'établit. Hein? Voilà. On quitte cette parenthèse et on se dit la méthode de mes ventes zéro ramène toute communauté à devenir autonome avec le travail qui est dans le corps de ces individus. Aussi longtemps qu'ils sont sur la terre et que la terre sert déjà de matière première, le soleil, la pluie, leur travail est le pouvoir de tout leur achat. Si quelqu'un pense que ceci n'a pas un but d'humaniser l'humanité, c'est qu'il n'a pas compris. C'est pourquoi dans notre invocation, on a fini par dire, afin que nous puissions, n'est-ce pas, relever le défi de l'indignité dans laquelle nous sommes, pour qu'enfin l'humanité soit digne, n'est-ce pas? Maintenant, quelques minutes pour votre observation et on passe au point suivant avant d'aller dans les objectifs. Merci PDG.
Là où moi, je n'ai pas bien compris, c'est là où le système est obligé de traiter avec celui qui n'est pas sur la plateforme. Et pour cette partie, vous avez parlé de l'AVR. Or, c'est le cas de force majeure qui veut qu'on sorte de l'argent dans le système. Et maintenant, je ne vois pas le rôle de l'AVR si le système est dans le cas de force majeure pour sortir de l'argent. C'est que l'entreprise en face ne produit pas et le système ne produit pas ce que l'entreprise en face veut acheter. C'est pour cela qu'on sort de l'argent. Maintenant, comment l'AVR peut intervenir en ce moment? L'AVR intervient toujours parce que nous avons dit qu'il n'y a pas l'argent. Pour nous, l'argent, c'est un bien, produit, service qu'on a dématérialisé. Le bon argent. Parce qu'il y a vraiment le mauvais argent. L'argent qu'on émet sans avoir rien produit derrière. C'est le mauvais argent. Mais l'argent bon, c'est celui qui est le bien, produit, service dématérialisé. N'est-ce pas? Quand la CET cumule de l'argent pour avoir vendu, la CET a dématérialisé l'énergie qu'elle vend aux autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle veut utiliser l'argent là qui est son énergie. Elle a produit l'énergie, n'est-ce pas? Ceux qui se sont appropriés de son énergie lui ont laissé l'argent. Ça veut dire que c'est son énergie qu'il a toujours comme marchandise, mais c'est seulement dématérialisé. Donc pour la CET, c'est du bon argent, n'est-ce pas? Mais quand la banque prend les papiers, elle édite ça, elle demande à une imprimerie de faire les papiers, quelles que soient les signatures sur ça. C'est la loi qui dit qu'il faut prendre cet argent pour argent cash. Mais ce n'est pas de l'argent bon. Il devient de l'argent bon quand quelqu'un met sa marchandise derrière ça. Voilà, maintenant qu'on a compris, ça veut dire que achat-vente réciproque qui est AVR, dont vous parlez, est toujours observé, que ce soit avec les tiers à l'extérieur comme à l'intérieur. N'est-ce pas? Lorsque la personne qui est derrière, dehors, n'oubliez pas, vous serez vous-même obligé parfois de dématérialiser les biens, produits et services pour pouvoir vous désendetter. Et quand vous cumulez trop d'argent et que les personnes disent qu'elles veulent l'argent plutôt que les biens, produits et services, le bien, produits et services dématérialisé est une vente que vous faites de votre marchandise, puisque cette vente vous renvoie à la, comment elle s'appelle, à la vente libératoire. Quand vous avez fait la vente libératoire, ça veut dire que vous êtes solvable. Vous avez soldé votre créance vis-à-vis. Donc il y a l'émission de l'argent, ce n'est pas force majeure. C'est-à-dire le paiement par l'argent, ce n'est pas une force majeure. C'est d'ailleurs une manière de pouvoir rendre le travail libre un moment. Sinon, vous serez obligé de produire l'équivalent des biens, produits, services dématérialisés. Et le cumul de ces biens peut passer au péril. Si vous voulez quelqu'un qui a les tomates, ou bien qui veut les tomates pour un an chez vous, et vous ne voulez pas dématérialiser, ça veut dire que vous devez produire la tomate et lui doit se forcer de les conserver pour son usage annuel. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, la dématérialisation permet de lui donner des créances sous la main et à chaque fois qu'il a besoin de la tomate, il fait produire. Ou bien il vient de prendre là où l'écoulement évite le péril à celui qu'il a déjà produit. J'ai répondu à la question. Bien, donc on peut passer au... Parce que l'enregistrement va prendre en compte, c'est au niveau de la forme. Ouais. Les voix, on le met E,
J'aurais pu dire après, j'approcherai chaque concorde, mais l'image est en train d'être enregistrée. Ouais, si on dit par voie d'ordre de prélèvement irrévocable, la voix, ce n'est pas la voix, la parole, mais c'est eux. Une erreur, c'est glissé, merci beaucoup. Donc, si vous pouvez le corriger avant, sinon le média va mettre un élément là-bas pour montrer qu'on a vu ça. Par voix ici aussi. Et dans tous les cas, les coquilles, vous pouvez encore les retoucher, tels que les calculs qui sont déjà aussi. Voilà. Merci, c'est bon. En fait, je voulais mieux comprendre. C'est vrai, nous avons, disons, si je regarde bien, nous avons 23 années. Les colonnes. Donc, la première ligne, c'est la première douzaine. Quelle ligne? La première ligne. Celle-ci? Voilà. Ouais. C'est la première douzaine. Ouais. Et la suivante, la deuxième douzaine. Quelle ligne? La ligne horizontale. Prends plutôt les cases là. Ça. Oui. Il faut voir. Ça, c'est première douzaine. Ok. Ça, deuxième douzaine. C'est pas ici qu'il faut voir. C'est une seule ligne qui est d'ici jusqu'ici. Une seule ligne, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas deux lignes. Voilà. Mais ici, il y a deux lignes pour séparer les douzaines. C'est pourquoi les titres sont dans les cases. Si vous le regardez comme ça, ça vous donne la réponse à votre inquiétude. D'accord. Je vais emboîter sans logique, mais j'aurais proposé, si c'est possible, parce que tel que le carrelage a été disposé, s'il faut au fur et à mesure monter, parce que la première marche supposée être le premier mois, ou bien, oui, concernant le premier mois, et la seconde marche supposée être prendre Quoi marche? la 12e. Il faut regarder. Oui, la 12e. On a dit première 12 périodes de travail. C'est Oui. ça qui marche. Non, je prends la 12e. J'appelle marche, c'est la 12e. Oui, le carreau. Oui. C'est ça que j'appelle marche. La manière dont ça a été disposé, tel que vous nous avez expliqué, nous on a compris. Mais je me dis que si c'était plutôt le contraire, Le contraire serait quoi? oui, c'est-à-dire que les bleus, les traits bleus que vous avez fait comme ça là. Ceci là. Oui, Oui. oblique là. Ouais. Si c'était dans ce sens, Non, ça dit que on a ici, regardez ici là, Oui. le carreau, premier il est ça, ça, ça. On a seulement rayé pour montrer que lui là, c'est vous qui êtes payé. oui. Si le mois prochain, son deuxième carreau est payé, on raye encore pour dire qu'il est payé. Pendant ce temps, ceux-ci ne sont pas encore rayés. Ils vont être rayés au fur et à mesure que leur échéance vient. C'est ce que ça doit montrer. Ça se comprend. Voilà. Donc, le deuxième mois aussi, il est rayé quand le premier est mature. C'est ce qui fait que quand celui-ci est mature et celui-ci est mature, ça compte 2. Et son montant est vu ici. Deuxième mois, je prends 2. Troisième mois, je prends 3. 3 cases, quatrième mois. Et c'est ça qui a fait que c'est devenu oblique. Bon, donc ça veut dire que le calcul qui est pris ici, c'est 33,33, c'est pas 33. Ça doit faire normalement 1,33 multiplié par 1,33 ou bien fois 0,33 ou bien 33,33%. C'est ça qu'on a utilisé ici, 33,33%. Si c'est la valeur exacte. On a pris 33,33%, ce qui fait normalement 0,33. 33,33%.
sur 100, 33,33 sur 100, ça fait 0,33. Ça veut dire 0,333, 0,33333 jusqu'à combien? On s'arrête à 4, sinon si on continue, on peut trouver. Donc c'est avec ça que le calcul est fait. Si on prend du 33, ça a été fait sur le bleu. On ne va pas s'approcher du... C'est pas ça qui est le problème, c'est que si on prend 0,33, ça se comprend. Ça veut dire qu'on a majoré la chose de 0,33. Ce qui fait que vous prenez l'initiale qui est 1,33. Vous multipliez l'initiale par 1,33 et vous trouverez le montant augmenté de 33%. Oui, ils ont fait l'addition. Ça, c'est ce que toi tu as fait. Vous avez fait là-bas. Mais eux, ici, le travail qu'ils ont fait, ils ont fait la multiplication en prenant 33,33 fois divisé par 100 ou le 0,33%. 0,33 plutôt. Ça donne 0,3333. Voilà. Ok. Maintenant, quand on voulait faire 0,333 plus l'initiale, ça fait 1,33 fois 100 000. Et c'est là que ça revient à ce calcul. Mais en prenant l'autre, les virgules font que le montant n'a pas été exact. C'est pourquoi c'est différent. Sinon, ce calcul tient, c'est l'arrondissement à 1,33 qui a... Bon, bref, c'était ça qui, pour justifier les coquilles. C'est bon? Je crois que nous devrions aborder la suite par l'objectif. Voilà. Mais avant, nous devons qu'on le lise, ça fait présentation de la série de promotions liées à la franchise et à la certification dans le cadre de la mise en œuvre des services Mévent Zéro, des endettements et solvabilité absolue. Nous avons dit que nous allons faire des promotions et nous devons justifier la réduction des coûts, bien les avantages que nous concédons au cours de ces promotions. Mais avant, nous voulons faire une mise au point claire à l'endroit de tous nos membres. Donc, ça va devenir membre maintenant. Le GIE, le produit du GIE. Le GIE est concessionnaire, si le mot tient bien, de fonds de commerce, Dieu l'a salué, qui avait fait l'exercice de 1 million de comptes pour 30 000, c'était le programme ODD qu'on avait mis en 2017. Et à ce moment, on avait fait une promotion, on avait fait les avantages pour ceux qui ont fait cette promotion, participé à cette promotion, de sorte qu'ils acquièrent le fonds de commerce, le CAIS, à un montant très bas pour revendre au tiers. Et que quand la production commence, la production commune commence, le post-paiement de leur vente permettra de récupérer le montant total de la vente du KSU en bon de consommation qu'ils auront. Ça, c'était la promotion. Et il y avait des activités qui étaient déjà opérationnelles au cours de ces promotions, notamment l'activité qu'on avait dénommée acheteur-vendeur en ligne compte au pays. Et certains avaient fait déjà cette
activité génératrice de revenus. Ils étaient en train d'être payés, post-payés à nos pays. Le troisième, c'est l'activité au KSU qui était opérationnelle en ce moment du côté de la partie PRK, NRPRK, c'est-à-dire je peux acheter à partir de OKSU, je peux utiliser mon AGR OKSU pour acheter une marchandise à coût réduit. Et les gens avaient utilisé ça pour votre carburant, moto, etc. Et les livraisons n'étaient pas peut-être arrivées à terme quand nous avons été obligés de suspendre pour cause de conciliation avec l'État. Dans cette reprise, avant de parler de promotion, à l'endroit de toutes ces personnes qui ont des avoirs sur la plateforme que le GIE a eu en possession, location, gérance. Le GIE a pris l'engagement de désendetter son bailleur Salut. Il faut que si quelqu'un ne comprend pas après, c'est là-bas qu'il faut accentuer les questions. Donc, quand on désendette quelqu'un dans le service désendettement, c'est qu'on le sort de l'activité qui n'a pas pu continuer. Et on fait tout pour qu'il n'ait pas une créance derrière cette activité. C'est ça que le GIE a pris la production commune que la SALU voulait faire et a sorti la SALU de cette activité. Désormais, ce n'est plus elle qui va faire la production commune. Sur ce point, tout ce qu'elle avait commencé par faire sur cette voie de production commune est pris en compte par le GIE qui va désendetter maintenant son bailleur, la SALU. C'est à cause de cela qu'il retourne sur les bases de données de la SALU pour faire le service désendettement. Vous écoutez bien que c'est toute la logique pour observer strictement la conformité, l'engagement du suivi que nous avons vis-à-vis de l'autorité. Je voudrais que tout ce que nous sommes en train de faire cadre avec les autorisations qu'on a eues. Donc nous avons dit et démontré que nous avons le service désendettement qui consiste à la plateforme au groupement d'intérêt économique de la production d'utiliser les supports communs pour acheter en dernier ressort auprès de son client les marchandises invendues, de sorte qu'il soit désormais le vendeur de cette marchandise. À cet effet, il va falloir être clair sur la plateforme. Ce n'est pas que c'est maintenant qu'on a fait un produit nouveau. Tout ce qui était sur la plateforme était le moyen d'activité génératrice de revenus à celui qui achetait, qu'il soit appelé compte marchand ou KSU. Il a acheté une activité génératrice de revenus ou un moyen qui lui permet de faire des activités qui lui génèrent des revenus. Ça reste constant. C'est la même chose que nous avons montré en l'appelant boutique en ligne ou fonds de commerce dans lequel on utilise son fonds de roulement. Rien n'a changé, sauf que peut-être les appellations. Donc ce n'est pas quelqu'un qui était venu sur notre plateforme, que ce soit utilisé par la SALU, et qui a dit j'ai déposé de l'argent, on m'a promis que j'aurai tel montant d'intérêt et que je dois être payé. Ou bien je suis venu investir dans leur système pour que je prenne. Il n'y avait pas ça.
Les gens avaient des activités génératrices de revenus et nous avons montré que dans les espaces, on avait la possibilité d'acheter et de vendre. Et c'est ça qu'il faut utiliser. Le sens de AVR, achat, vente et réciproque, suppose que quand j'amène l'argent, j'ai acheté une marchandise pour exposer. Et la vente de cette marchandise me permet d'avoir des bons en retour pour consommer une marchandise. Mais le fait d'utiliser les bons, etc., ou bien d'être dans la plateforme position commune, on a des avantages. Et ce sont ces avantages qui font penser que on a des intérêts quand on vient raccourcir que j'ai déposé l'argent pour avoir des gens. Pardon. Donc, nous sommes clairs là-bas. Ce qu'on a dit tient bien sur l'obligation que nous devons avoir pour dire clairement ce que nous faisons et qui doit être en adéquation avec l'autorisation qu'on nous a donnée. C'est pourquoi, pour le désendettement, les personnes doivent retrouver dans leur compte la valeur de leur boutique ou bien de leur KSU ou bien de leur activité. Dans le compte marchand, hier, c'était comme ça qu'on dit. On doit retrouver la valeur de leur marchandise ou de leur activité. Exemple, j'avais acheté 500 comptes KSU pour trouver des tiers à qui on a concédé ça. Maintenant, je devais avoir 70 000 par KSU. On doit trouver ça dans mon compte marchand, mon KSU aujourd'hui. C'est ça que nous appelons les valeurs. Pour eux, pour ne pas aller dans le sens de quelqu'un qui a dit je suis venu mettre 1,9 million puisque les 500 comptes coûtaient 1,93 750. Je suis venu déposer 1,93 750 pour prendre 35 millions de bons de consommation, tout ça là. C'est dire que il a acheté 500 comptes à 2187,5 francs l'unité, qu'il attendra un jour l'acheteur qui va le rembourser au montant total de la marchandise qui a 70 000. Donc, c'est la valeur là que toutes ces personnes qui ont fait leur transaction avec la SARU doivent retrouver dans leur compte marchand. Qu'il ait utilisé l'AGR pour faire au pays, acheteur vendeur en ligne contre au pays, ou qu'il ait acheté les comptes marchands pour tiers, tout se retrouve être la valeur dans son KSU aujourd'hui, qu'il doit venir réactiver tout simplement. Maintenant, l'opération de désendettement voudrait que on prenne cette valeur pour réacheter la marchandise qui est vendue aujourd'hui sur la plateforme, pour lesquelles la revente zéro est assurée. C'est-à-dire que la personne qui vient, quand elle réactive son compte, elle retrouve ses valeurs. Et ces valeurs lui permettent d'acheter en retour. C'est-à-dire, pour se désendetter, la SARU a, le GUE a les marchandises pour désendetter la SARU. Ces marchandises, il mettra ça à la disposition de tous ceux qui ont leur valeur. Ces valeurs doivent devenir des marchandises qu'ils vont mettre dans leur espace de vente pour que l'acheteur que la plateforme doit chercher obligatoirement à cause du fait qu'il leur assure la vente zéro viennent acheter cela et à eux
de prendre la voie de réapprovisionnement ou de se payer par voie de post-paiement. Si c'est clair comme ça, tout ce qu'on va dire à la suite qui passera à la promotion, c'est que ils ont le même statut qu'un vendeur, un utilisateur d'AGR dans son cas ici aujourd'hui, qui ne doit plus apporter des nouvelles valeurs, qui va redécouvrir ces valeurs dedans et faire les opérations normales. C'est lorsqu'on va dire que nous allons faire les promotions que s'il veut passer par promotion ou bien veut demeurer dans la vente normale, le choix lui est accordé. Je crois que j'ai été clair. Vous jouerez, rejouerez cette vidéo pour scruter ce qui a été dit. Parce que c'est poser les fondements de l'activité pour l'autorité qui est notre premier objectif ici. Si nous ne rentrons pas dans la conformité, le suivi est là pour nous ramener dans le droit chemin. Et nous croyons qu'en disant la chose que nous avons fait, nous avions fait, nous allons faire et nous ferons, nous renforcera notre crédibilité vis-à-vis de l'institution de suivi. Et si nous ne faisons pas ça, notre marchandise n'est pas mature pour sa vente hors nos frontières. Donc comprenons bien que ce lexique-là peut être traduit dans toutes les langues pour que celui qui avait l'ancienne manière de penser sorte de cet endroit, parce que ni lui ni nous ne gagnons quoi que ce soit. Et c'est lui qui est dans la faute, parce que c'est pas lui qui a conçu ce qui est mis à sa disposition comme activité. C'est nous qui l'avons conçu. Et c'est nous qui pouvons dire ce que c'est. On ne va pas suivre ce que lui pense que nous faisons. C'est ce pourquoi cette vidéo, elle est là pour témoigner de notre justification de l'activité en accord avec l'autorité. Quitte à lui d'aller justifier avec ses preuves de ce que il pense que nous disons le contraire. Donc, nous avons à expliquer tout simplement à cette personne clairement ce que nous venons de dire, et nous ne pensons pas qu'un seul serait, comment il s'appelle, mécontent de la donne, parce que c'est la meilleure façon de traiter sa clientèle qu'ils verront qu'on leur met en face, sous l'égide de l'autorité, sous la guidée de la loi. Si nous sommes en défaut, la loi doit nous corriger. Et s'il est en défaut, la loi doit le corriger. Donc c'est la protection mutuelle que nous nous apportons. Sur ce, c'est un point, une mise au point très claire et précise. Si vous avez quelque chose à dire avant que nous mettions à déballer ce qui va suivre en termes de promotion. Je crois que j'ai vu le murmure du pionnier Tchabou dit que c'est clair. Voilà. Donc, mais c'est que si c'est lui qui a dit c'est clair, ça veut dire que c'est clair. Bon. Si quelqu'un trouve que c'est pas clair, il n'a qu'à s'approcher d'un pionnier Tchabou. Merci. Donc, c'est sur la base de cette mise au point que nous allons aussi faire un clin d'œil. Vous avez vu que nous avons dit que le bailleur du GUSMC, c'est la SARU. Mais tout ce que nous avons fait avant la SARU, quel que soit le nom que ça a porté dans le passé, c'est ça qui est rentré dans le litige avec l'État
Et nous sommes sortis avec une conciliation pour nous accorder qu'on efface tout ce passé par une liquidation qui a duré 3 ans au lieu de 9 mois requis. Ça n'a pas été facile. L'autorité de liquidation est passée sous peine, fait tout et a rayé dans tous les livres du pays tout ce qui porte le nom d'une activité que nous et nos membres avions fait dans le passé. Ça n'existe plus. Partout où on passera aujourd'hui, ces personnes morales sont mortes, sont rayées de la liste des personnes morales créées et acceptées par le législateur togolais, c'est-à-dire le gouvernant togolais, l'État togolais. Ça, c'est ça qui est la conciliation, ce que nous avons concédé pour avoir en retour un suivi et une pratique autorisée pour nous, notre dignité en tant qu'être humain sur notre territoire. Parce que ce n'est pas que l'État va dire à qui que ce soit sur son territoire de ne pas œuvrer pour sa dignité. Mais on ne va pas quand même être en litige avec l'État pour cause de sa dignité, sachant que ça ne respecte pas sa politique et surtout, c'est ça non, sa politique surtout quand il ne s'accorde pas que cela s'accorde avec les règles en vigueur. C'est passé et c'est passé. Donc, la conclusion de ça, c'est qu'on ne viendra pas dire, voir quelqu'un qui vient chez le GIE pour être en train de lui dire, ah, moi j'avais fait, ça s'appelle redémarre. L'autre dira, j'ai fait CMCNP ou bien quoi, etc. Par Fondation Redémarre, Centre féminine, Al-Halal, PJS, tout ça, MCNP, GAC, je tiens une créance ou bien j'ai ceci. Ça, la personne avec qui il doit parler est déjà rayée dans les listes, donc il n'a pas d'interlocuteur. S'il veut aller plus, c'est d'aller voir le président de la cour d'appel pour qu'il lui sorte que c'est déjà jugé, cette affaire n'existe plus. Néanmoins, pour le GIE, il tient les bases de la plateforme du SAP-ARS, Salut, qui, dans sa reprise d'activité, avait fait réactiver les comptes de ces structures passées. Si quelqu'un avait déjà réactivé autant de salut, ça veut dire que c'est devenu une créance de salut. C'est ce pourquoi le GIE doit répondre à cela. Ça aussi, c'est une clarté qu'on ne peut pas nier. Nous voulons être dans le respect du droit de nos membres, partenaires ou clients. Donc si je viens et que actuellement sur la plateforme je découvre que mon compte ancien est là, une valeur est dedans, je vois si je l'ai réactivé au niveau de la SARLU. En ce moment, quand je dis quelque chose concernant ça, on doit me prendre en compte puisque j'étais devenu un créancier de la SARLU et je peux réclamer ça si on faisait défaut, on ne répondait pas à ma quête. Mais si je ne suis pas venu réactiver, tout ce qu'on peut faire en mon égard, ce serait une faveur. Et ça, ce n'est pas exclu. Je viens, je n'avais pas activé mon compte de redémarre. Et aujourd'hui, on me dit que si je prouvais que j'avais un compte à redémarre en bonne et due forme, je paye plus 70 000 pour le fonds de commerce. Et quand je viens, quoique je n'ai pas le droit, parce que
cette structure est déjà effacée. Si je le retrouve sur la plateforme, c'est une faveur que le GUE ferait en me faisant juste réactiver ce compte. Mais si je l'ai réactivé au moment de salut ESMC, ce n'est pas une faveur. C'est une personne qui a concédé son fonds de commerce au GUE qui tient l'engagement de désendetter sa bailleuse. Cette clarté-là, elle est nette. Pour libérer les esprits de tous ceux qui viendront faire le travail actuel en faveur de la clientèle que tout le monde est, avant de devenir membre du GUE au final, sous la protection de la production commune ou bien du fonds commun de commerce et de roulement. Sur ces points, si vous avez une observation pour que on rentre dans la promotion. Du moins, est-ce que l'observation pour vous est pertinente? Est-ce que le point que nous avons sorti sont pertinents? Est-ce que ça suffit pour que vous ayez à satisfaire le besoin de ces personnes? Parce que il faut dire que c'est une grande reconnaissance que nous devons en tant que pionniers aujourd'hui vis-à-vis de toutes les personnes qui de près ou de loin avaient fait quelque chose sur notre plateforme depuis le début. La confiance qu'ils ont donnée est un prix impayable, disons, même si on disait qu'ils avaient gagné quoi que ce soit. Il y en a qui n'ont rien gagné et qui ont, par conséquent, pour certains, perdu. Mais ça, la reconnaissance voudrait que nous disions que le maximum que le GIE doit faire, c'est-à-dire de son mieux, il doit le faire pour que personne ne reste sur le carreau, à sa capacité. S'il peut le faire, il réveille tout ce qui peut être une reconnaissance pour apaiser. Est-ce que ce que nous venons de dire contribue à ce que vous ayez les arguments solides, suffisants pour mettre en confiance ces personnes que rien n'est perdu? Il n'y a que la patience pour qu'on puisse retrouver les preuves de leur réclamation pour faire justice, tout simplement. Est-ce que oui, ça tombe vraiment dans de bonnes mains et de bonnes ordres? Oui, effectivement. Merci beaucoup, PDG, pour ce détail qui vient à point nommé parce que depuis que nous avons repris l'établissement des KSI et des cartes d'accès, on est souvent confronté à ces situations. Et aujourd'hui, avec cette précision, on voit que le GIE prend en compte tout le monde. Non seulement les clients de la SARU et ceux qui étaient venus réactiver leur compte à l'époque de la SARU et donc qui ont un code membre de la SARU, qui sont en droit de réclamer quelque chose, mais seulement, mais aussi surtout les anciens, ceux qui depuis 2007 ont contribué à cette initiative par quelques moyens que ce soit. On voit que le GIE prend en compte toutes ces personnes. Donc, quoique ces structures n'existent plus officiellement, il est quand même prévu les moyens de pouvoir tenir compte de leurs réclamations et surtout de les satisfaire. Là, je crois que c'est une bonne nouvelle qui va à tous les moments. Merci beaucoup. Merci. Sur ce, permettez que j'emboîte son pas.
parce que ma qualité de leader religieux, dans ma religion, il est dit que quiconque n'est pas reconnaissant envers l'homme, ne le sera pas envers Dieu. Ça, je veux dire vraiment chapeau à votre personne, parce que ce ne sera pas facile, c'est lourd, mais vous dites que vous allez prendre cette responsabilité. Et autour de vous, vos pionniers, ça, je ne vois pas quiconque doit vraiment rejeter cela, que l'Éternel nous accompagne. Mais on renforce en disant que c'est le GIE que nous représentons tous ici, et ni ma personne, ni les pionniers ne sont à être les possesseurs de la reconnaissance. C'est le groupement d'intérêt économique. Celui qui l'a créé, celui qui a autorisé sa création, tous ceux-là font partie de ceux que chacun doit remercier et que l'Éternel doit récompenser. Merci beaucoup. Toutes ces dispositions que vous venez de décrire merveilleusement et qui tendent à faire en sorte que rien ne soit perdu pour aucun ancien détenteur de KSU, qu'il soit venu l'attirer par le passé ou pas. J'avoue que c'est une contribution immense pour obtenir l'apaisement général. Quand on sait que l'apaisement est le socle de la confiance, on ne peut que s'en féliciter. Puisse Dieu faire en sorte que l'apaisement soit effectif dans le cœur de chacun. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ça augure un bon départ pour parler de promotion. Parce que dire promotion alors que les gens sont sous le carreau, ce serait mal placé. Merci beaucoup. Et nous passons alors au schéma 1 de cet objectif, ce dernier objectif. C'est le dernier objectif, n'est-ce pas? Ou bien c'est le deuxième objectif? Il a été même bien précis, c'est le deuxième, on en a 3, n'est-ce pas? Voilà, le deuxième objectif. Présentation de la série de promotions liées à la franchise et à la certification dans le cadre de la mise en œuvre des services MEVANT 0, désendettement et solvabilité absolue. Donc, comme nous avons dit, c'est pour démarrer, c'est pour permettre que MEVANT 0, désendettement et solvabilité absolue, soit opérationnel, que nous faisons cette promotion. C'est ce que veut dire le titre. On veut lancer MEVANT 0, désendettement et solvabilité absolue. C'est-à-dire que le KSU, qui est l'activité génératrice de revenus, l'exploitation du logiciel MCNP, est l'activité génératrice de revenus universelle. C'est ça que nous venons de présenter dans le chapitre, dans l'objectif 1, pour que ça soit compris de tout le monde. Qu'il y a un instrument, c'est-à-dire une autorisation à exploiter le logiciel MCNP du GIE-SMC comme activité génératrice de revenus. Je veux une activité génératrice de revenus. Je viens sur la plateforme ESMC parce que on en vend, n'est-ce pas? J'achète l'activité génératrice de revenus, c'est le KSU qui le matérialise, qui matérialise cette activité, n'est-ce pas? L'exploitation du KSU est donc mon activité génératrice de revenus et je paye le fonds de commerce KSU pour disposer des espaces, du matériel, de la ressource humaine et de l'outil. Fonds de commerce de mon activité d'exploitation du KSU. Maintenant que j'ai le fonds de roulement, je ne crains plus quelle activité, je ne cherche plus quelle activité faire et je ne crains plus l'échec de mon exploitation, de mon fonds de roulement. Ça, c'est acté. Donc, nous voulons
commencer par faire fonctionner le CAISU en tant qu'activité génératrice de revenus et nous mettons une promotion pour cela. Une promotion veut dire une communication et le marketing, n'est-ce pas, pour que ça puisse être fait. Et la promotion peut être suivie des avantages accordés à tous ceux qui y participent. Ce n'est pas les avantages que nous nommons ici promotion. C'est le fait qu'on parvienne à faire comprendre par la communication le produit à tout le monde et le marketing qui est associé pour que ces personnes puissent accéder à ce produit. C'est ça qui est englobé dans promotion. C'est pourquoi pour les pionniers, nous faisons la présentation de la série de promotion. Pour cette raison, pour la mise en œuvre de leurs marchandises, pour lesquelles ils sont dépositaires. C'est bon? C'est le titre, comme d'habitude, que nous avons expliqué avant de rentrer à l'intérieur. Sur ce, je crois que tous les mots de la phrase là, on l'a expliqué. Le premier schéma, ici, on ne l'a pas donné un numéro d'ordre autre que les numéros d'ordre d'en haut. Donc, il a pris le numéro d'ordre 4, schéma 4. Promotion préopérationnelle, présentielle, KSUA 0P, CMFA GU SMC pionnier de la PC, achat contre BPSD. C'est un jargon, mais comme l'habitude est de l'expliquer, qu'on n'en ait pas peur. Promotion préopérationnelle, ça veut dire qu'avant l'opérationnalité et en présentiel, c'est-à-dire ce n'est pas en ligne, il est mis le KSU. Dans le KSU, la GROP, à partir de la GROP, au CMFH, c'est-à-dire au conseiller membre fondateur d'honneur du GUSMC, à ne pas confondre avec le conseiller membre fondateur d'honneur la SARLU, n'est-ce pas? C'est un nouveau type de conseiller membre fondateur d'honneur que nous sollicitons ou bien nous devons obtenir pour que ces derniers deviennent des pionniers de la production commune dans leur localité éventuelle, dans leur localité, puisque nous voudrions faire émerger les pionniers c'est-à-dire du patrimoine commun, les pionniers comme nous, dans chaque localité. Ici, ce seront les pionniers acquis, c'est-à-dire les pionniers dépositaires du patrimoine commun. Les ouvrages, c'est-à-dire le fonds de commerce de la production commune de chaque localité doit avoir les dépositaires qui sont les pionniers de la dite localité. Hein? Le fonds, on a dit les espaces, le matériel de la production commune, les outils de la production commune, les ressources humaines de la production commune doivent être déposés dans les mains de quelqu'un. Et c'est les pionniers de la production commune de chaque localité qui méritent d'être les élus pour ça. Et ça, pour avoir tout ce mérite-là, conseiller membre fondateur d'honneur GUSMC et devenir pionnier de la production commune, il faut faire l'achat de KSU contre l'argent, bien produit, service dématérialisé, en présentiel, pas en ligne, en présentiel. Et avant l'opérationnalité, ça veut dire qu'on prendra ça en compte à l'opérationnalité.
C'est ça l'explication du titre et du titre du schéma. Et donc, comme d'habitude, nous allons parcourir les cases pour expliquer ce que veut dire cette promotion préopérationnelle présentielle KSU-AGR, OP, CMFA, GU, SMC, pionnier de la production commune, achat contre BPSD. Jusque-là, est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, la première case, on l'a déjà connue. Il y a fonds de roulement, approvisionnement, réapprovisionnement par BPS et BPSD qu'on ne va plus expliquer. Mais à l'intérieur ici, en lieu et place de tout ce qui existait, on a le contrat d'achat préopérationnel présentiel. Ce qui veut dire que je n'ai pas encore mon KSU. Et en présentiel, c'est-à-dire sur des papiers physiques de contrat, je dois signer pour acheter. On fait un contrat d'achat en bonne et due forme que je signe. Et ce contrat d'achat me donne droit à des bons de consommation interne affectés aux biens produits et services qui est le KSU. Le KSU qui coûte 70 000. N'est-ce pas? Je fais un contrat d'achat présentiel, c'est-à-dire physique, dehors, pas en ligne, de KSU qui coûte 70 000. Je fais un contrat d'achat. Mais quand je fais le contrat d'achat, je dois avoir un bon de consommation interne de ce KSU. Ça se comprend. Quand c'est affecté au KSU, la deuxième case veut dire que je viendrai obtenir les KSU contre ce bon de consommation interne. Et j'aurai mon propre KSU d'abord, puisque je n'en avais pas. Si j'avais déjà, et que je n'ai pas été CMFH auparavant, je vais devenir CMFH maintenant. Ça veut dire que je n'achète plus mon propre KSU. Je vais activer seulement mon ancien KSU. Je rentre dans le KSU, j'utilise la GROP, la GR offre de projet, pour faire valoir mon bon de consommation interne affecté au bien KSU. Le nombre de ce KSU, le nombre de KSU qui correspond à mon achat. Et je fais l'achat de ces KSU par voie de désendettement. C'est-à-dire que j'ai payé, j'ai vendu mon bien, produit et service dématérialisé contre le KSU. C'est-à-dire j'achète en retour sur la plateforme, j'ai acheté les KSU sur la plateforme avec mon bon de consommation. C'est pas que je vais avoir l'option de transformer ça en argent. Je ne sais pas si ça c'est compris. C'est pourquoi on dit en guise de désendettement. Maintenant que ces KSU doivent avoir des utilisateurs finaux, qui sont-ils? Ce sont des personnes tiers. Des personnes tierces dont je dois disposer. C'est-à-dire que ces KSU que je vais obtenir de cet achat-là, je les affecte à des personnes qui n'en ont pas et qui sont mes personnes à moi. Donc je suis monsieur X, cadre de mon canton. Je veux, à ma retraite ou bien au cours de mon exercice, je veux aujourd'hui en tant que personne ressources de mon canton, n'est-ce pas? Je veux prêter mon administration, ma capacité d'administrer le bien commun
C'est le fonds commun de mon canton. Et on me dit que la condition à remplir, c'est d'acheter, de faire par ce contrat-là, l'achat de cailloux que je vais attribuer aux tiers, aux personnes qui viennent de mon canton ou à d'autres personnes. Le minimum qu'on me demande de débourser, c'est-à-dire d'acheter, c'est 100 comptes. Et le montant de ces 100 comptes, ça fait 1 100 000. 1 100 000, c'est la promotion qui commence parce que c'est les chiffres. Quand les chiffres sortent, c'est qu'on est en vente, n'est-ce pas? Pour que ça ne dise pas que c'est vous qui avez donné ce montant après. C'est que le produit, il est né avec ce montant. La promotion est née avec ce montant. C'est bon? Dans 1 100 000. Et j'ai 100 cas issus qui normalement, c'est-à-dire qui, lorsque je prends le bon devait être capable d'acheter 100 cas issus. Si je paye, je fais le contrat et j'ai le bon que j'achète à 1 100 000, ce bon va être égal à 7 millions pour pouvoir acheter 100 cas issus. Tout le monde a compris ça. Pour pouvoir acheter d'abord mon cas issu, si je n'en ai pas, ça va me rester 99 cas issus que je vais venir retrouver à partir de mon AGROP, les 99 là, que je dois donner aux utilisateurs finaux qui sont mes tiers. Concéder aux utilisateurs finaux qui sont mes tiers. Ça, j'aurais rempli la condition d'être un conseiller membre fondateur d'honneur du groupement d'intérêt économique ESMC dans ma localité et donc pionnier lorsque je vais aussi exercer le rôle de pionnier, c'est-à-dire je vais démontrer que je peux être pionnier. Je suis donc pionnier de la production commune par cet achat de KSU contre 1 100 000. C'est ce que veut dire ce premier schéma. En réflexion pour peut-être votre contribution ou vos observations, une petite minute pour ma pause. Sur ce premier schéma, qu'est-ce que vous pensez qu'il reste qu'on n'a pas dit pour qu'on passe au suivant schéma, comme nous en avons l'habitude? D'accord, merci PDG. Et ce que j'ai cru ne pas entendre ressortir dans l'explication, en dehors de l'avantage qui est le titre qui est conféré à cette personne-là qui achète le compte pour les donner à des tiers. Et je n'ai pas pu entendre le second avantage qui est beaucoup plus économique pour une personne qui voudrait plutôt acheter et revendre par la suite. C'est ce déterminant-là que je n'ai pas eu. Peut-être la question de savoir est-ce que quelqu'un peut acheter pour revendre. Ce n'est pas un avantage que nous avons illustré ici. C'est ça? Exact. Ce n'est pas illustré ici parce que rien n'est prévu pour la revendre par cette personne. L'avantage économique est là, bien sûr. Si c'est pour revendre, c'est hors, c'est pourquoi on a dit présentiel. Jusque-là, il le fera de façon présentielle. Ce qui est constant, c'est que si vous faites le calcul, c'est peut-être ça que vous allez illustrer. Il a un avantage économique certain. Il aurait acheté le KSU qui coûte 100 KSU qui coûte 70 000. Ça veut dire qu'il coûte 70 000 unités, ça fait 7 millions. Il les aurait achetés à 1 100 000. C'est l'avantage économique, ça. Ça, c'est déjà l'avantage qu'il a. Qu'est-ce qu'il en fait avec? Ça reste
à sa discrétion. Soyons prudents à ce niveau, puisque ce n'est pas sur la plateforme. Seulement, les tiers auront droit à l'affectation des codes. Chaque KSU est un code. Les 100 KSU sont des codes qu'il aura. Ce seront des codes, soit c'est des QR codes qui seront dérivés de son KSU, son BCI, bon de consommation interne principale, pour qu'à chaque présentation de ce code, le titulaire ait un KSU. Donc, c'est surtout pour la personne du conseiller membre fondateur d'honneur, futur pionnier de sa localité, de prouver son action sociale ou son action dans son milieu. Peut-être qu'on va lancer bientôt, c'est ça la promotion qui arrive, les postes de Mévan Zéro, offre de travail. Cette personne-là qui verra dans son sillage plusieurs individus majeurs qui recherchent à vendre leur travail, poste paiement ou quoi que ce soit sur la plateforme où on assure leur Mévan Zéro et qui n'ont pas 70 000 pour le fonds de commerce KSU, dans lequel on trouve la GROT par laquelle on vend sa prestation. Vous suivez ça un peu. Donc, c'est à ces personnes surtout, s'ils voudraient donner du travail, il se dit, vous devez payer 70 000, je l'ai fait pour vous. Maintenant, activez votre GROT pour commencer par postuler au travail pour servir notre canton. Voilà un peu. Donc, l'avantage économique, c'est qu'il a acheté un KSU à 11 000 au lieu de 70 000. Mais il achètera en gros 100 au total, au minimum. 100 au minimum. Merci, PDG. Une petite question. Dans le titre, nous voyons qu'il s'agit d'une promotion préopérationnelle. Ouais. Donc, est-ce que cela voudrait dire que le CMFH, le potentiel CMFH qui vient et souscrit à ce contrat d'achat préopérationnel, ces bénéficiaires n'auront le KSU que lorsque la franchise sera installée dans leur localité? Dans leur localité, oui, mais c'est les franchisés, les premiers franchisés qui auront lancé leur demande d'offre de travail. N'est-ce pas? Si l'opérationnalité est conditionnée à la production commune dans leur localité, ça veut dire que oui, ils doivent attendre le sens de préopérationnel, ça. Alors, si c'est préopérationnel de la plateforme, ça veut dire qu'aussi longtemps que ces codes peuvent fonctionner, ils peuvent tout de suite bénéficier de l'expression, c'est-à-dire l'utilisation de leur code pour travailler chez le franchisé qui a postulé, qui a soumis le postulat. Je peux dire que j'ai eu de votre réponse une partie de mon inquiétude que il a déjà soulevé. Le reste côté, je pense que ce n'est pas de moi. Ce cas ici sera aussi accompagné d'une carte d'accès biométrique. C'est un avantage aussi, un atout que je pense que depuis avant-hier, on n'a pas ressorti, qui n'est pas nos produits, mais c'est un avantage lié à la biométrisation qui n'est pas de moi maintenant au niveau de la technologie. Je pense que c'est l'occasion de ressortir cet aspect de la chose qui est liée à notre plateforme.
Merci. La biométrisation n'est pas en soi un avantage pour qui que ce soit. C'est une technologie de sécurisation pour confirmer que les personnes ne vont pas être laissées, c'est-à-dire abandonnées sur la toile Internet à la merci de tous ceux qui à la merci de n'importe qui, peut-être sauf ceux qui savent comment on trafique les sécurités des personnes en ligne, c'est-à-dire, voilà, donc la carte biométrique n'est pas du tout, c'est-à-dire que un avantage, comme on le dit, lié à qui que ce soit. Là, c'est comment on accède au produit KSU, comment on dispose de ce produit KSU. Le système doit prêter tous les périphériques, c'est-à-dire tous les instruments qui font utiliser son KSU, parmi lesquels la carte biométrique. C'est une carte d'accès à la... Donc c'est un peu comme ça. Maintenant, nous avons seulement, pour ceux qui sont détenteurs de KSU avant, une vente de ces cartes. Parce qu'ils ont déjà le KSU. Il faut accéder à leur KSU à partir d'une technologie qui coûte, qui n'est plus comme celle avant, mais qui coûte 10 000 pour eux. Mais celui qui achète le KSU aujourd'hui, ça emporte à 70 000, ça emporte les frais de la carte. C'est l'information qu'ils doivent avoir plutôt que ce soit présenté à eux comme un avantage. C'est une charge du fait que c'est cette technologie qui assure la sécurité de leur carte, de leur fonds de commerce, qui n'était pas appliqué au KSU auparavant. Et quand maintenant ils doivent accéder à ce KSU, il faut qu'ils payent cette charge. Voilà un peu si je réponds bien à votre préoccupation. Voilà. Et moi je pensais que est-ce que la question devait être est-ce que si je ne suis pas si j'étais un membre fondateur ou un conseiller membre fondateur déjà de la plateforme, est-ce que je ne peux pas bénéficier de ces avantages économiques, c'est-à-dire achetant les comptes là pour mes tiers, parce que j'ai beaucoup de petits frères, petites sœurs qui ont fini leur bac et sont capables de travailler, du moins les stages et tout ce qui est offert sur la plateforme, je dois les amener à cette démarche pour qu'ils finissent par répondre aux demandes dans notre localité. Ou moi, dans la campagne de devenir un leader politique, les jeunes me demandent de l'emploi. Je veux avoir un motif pour leur démontrer que je prends en compte leurs préoccupations d'emploi, etc. Donc je veux donc disposer de ces KSU-là pour les promouvoir, pour mettre les jeunes au travail. Donc les élus sont aussi vont être demandeurs de ça. Puisque tout ce qu'on peut donner à quelqu'un aujourd'hui, le plus précis, c'est le travail. Et vous leur donnez le plus beau cadeau de sa vie. Et le travail chez nous se divise en deux aujourd'hui. Le travail passif et le travail actif.
le fonds de commerce KSU représente tous les deux. Ça veut dire que même à un vieux, à une vieille, à un petit enfant, je peux valablement donner du travail passif, qui est le fonds de commerce, le KSU. Donc j'achète le KSU là pour cette cause. J'ai des vieilles, des vieux, des enfants qui ne peuvent pas avoir 70 000. Je veux les acheter. Et ça, est-ce que si je suis ancien CMFH et membre, je dois aussi payer le même, je dois avoir ce même montant avant d'avoir accès à ce. Donc, cette question que je viens de poser est un condensé de plusieurs choses à l'intérieur. Donc oui, premièrement, si je suis un CMFH, je peux le faire. Ce n'est pas parce que je suis déjà un CMFH que je n'ai pas droit à cela. Si je suis un membre fondateur, je peux le faire. Ce n'est pas parce que, etc. Donc, et quel est le montant quota que moi je peux avoir? On dit, au lieu de 100, ce serait 10. 10 minimum. Donc je ne peux pas acheter moins de 10. Et pour acheter 10, au lieu de 700 000, je débourse 110 000. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que moi j'avais acheté 10 comptes pour tiers auparavant et on m'a dit que je suis CMFH. Est-ce que je peux user de ça pour trouver cet avantage parce que moi aussi j'ai des petits frères et tout le monde que je vais aider? On dit oui, quand j'ai 110 000, je peux avoir 10 comptes pour ceux qui n'avaient pas eu la chance d'acheter des comptes à la période de promotion des 1 million de comptes. Merci, PDG. Je dirais que c'était la question que je voulais poser. Là, je suis très satisfait des explications et des précisions. Donc, je vais ajouter en disant que c'est une très grande opportunité qui est offerte à ceux qui n'avaient pas eu la chance d'obtenir le titre de CMFH. Donc, c'est l'occasion qui doivent saisir l'occasion maintenant pour avoir ces titres et plus loin devenir pionniers de leurs différentes localités. Merci. Merci beaucoup. On précise alors que, avant que vous ne preniez la parole, que c'est une suite de promotion qui est limitée parce qu'on avait fait pour le KSU, c'est 1 million pour 5 ans qu'on avait fait en 2017. Hein? C'est en 2017. Bon, 16 et ça s'est arrêté à 18. Non, au début, à fin 17. La promotion, c'est fin 17. Pour que la promotion commence, hein? Un mois. D'accord, donc, de 16 à 18. Voilà, donc, et nous avions eu 821 000 comptes sur le million. Donc, aujourd'hui, c'est la différence seule qui est disponible. Pour le monde entier, c'est ça. Parce que je peux être en Allemagne, si je veux acheter, c'est pas interdit. J'achète pour me prévaloir de cela pour être un CMFH en Allemagne. C'est-à-dire un pionnier en Allemagne. Ce qui veut dire que c'est petit comme nombre et donc le plus tôt serait le mieux quand vous aurez la possession de cette cette promotion. Oui, votre question est, si on fait la différence entre 1 million et 821 179 000. Merci beaucoup, PDG. À cette promotion occasionnelle, on envisage la promotion de certification. Parce que la jeunesse, elle, actuellement, veut être
un offre de travail entreprenant. Au lieu de faire, de saisir cette occasion et attendre, est-ce que c'est possible de coupler et celle-ci plus la promotion de la certification? Bon, puisque les gens à ce niveau ne comprennent pas encore promotion de certification, quand on va y arriver, s'il plaît à Dieu, quand on va détailler la promotion de certification, on verra s'il y a possibilité de coupler. Parce que si c'est moi-même, pour mon propre usage, je ne peux pas participer au cas où je suis ici. Ça je comprends. En tant que je cherche du travail, je veux activer mon AGROT, je ne fais pas partie de ceux qui viennent ici. Mais comment dire que est-ce que je peux coupler ceci avec l'autre? Il va falloir qu'on finisse par avoir la promotion de certification pour cadrer bien la réponse à votre préoccupation. Sur ce, si tous les carreaux de ce schéma sont expliqués, nous pouvons mettre la pause et reprendre, s'il plaît à Dieu, à 15h30, n'est-ce pas? Oui, bon, disons que c'est au final on serait à 16h. Donc, pour que nous puissions entamer la partie qui reste de la promotion, s'il plaît à Dieu. Pour que si le point doit rester encore, ce serait le dernier point de notre objectif, s'il plaît à Dieu. Sur ce, est-ce qu'on peut aller à l'invocation? Oui. Votre permission, à votre attention, s'il vous plaît. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire, et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel TIH, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail. Le travail industriel humain universel TIH, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre, ce qui aime pour lui-même, pour que, par le TIHU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il.